Le mercredi 25 novembre 1971, à 18h27, à bord du vol 305 allant de Portland à Seattle, ont eu lieu les événements suivants. Ce qui s'est passé après, tout le monde se le demande. Centre de Seattle, ici vol NPA 305. Notre ami nous a ordonné de descendre du palier 230. À 10 000 pieds, vitesse 170 nœuds. Roger. Connaissez-vous ses intentions? Elles ne sont pas très claires. Nous sommes en vol direct. On croit que notre ami aurait l'intention d'intercepter Victor 165. Il vient de nous ordonner de sortir le train d'atterrissage et d'ouvrir le sas arrière. Roger. Je répète, connaissez-vous ses intentions? Toujours pas. Over. Allez, sortez de là. Allez, 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 allez. Attention! Allez-y. Sautez, sautez, allez, sautez! Wow! Je suis toujours là-dedans! N'oubliez pas! Roulez les mains! Doucement les enfants, restez calmes, d'accord? Il n'est plus dans l'avion. Il a sauté de l'arrière en parachute. Mais vous avez encore une fille dans le zinc et une bombe sur le siège. Nom de Dieu, qui êtes-vous? Bill Gruen, assurance indemnité générale, et nous sommes refaits de 200 000 $. Alors maintenant, je voudrais baisser les mains et délivrer l'hôtesse. Je vous suggère de faire désamorcer cette bombe en appelant votre brigade spéciale, d'accord? Comment vous appelez-vous? Denise! Eh bien, Denise, vous allez attendre encore quelques secondes. Les choses sont plutôt tendues ici. Est-ce que la bombe va exploser? J'espère bien que non. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà prévenu votre famille. Oh, je sais, ils ont déjà déposé l'assurance. Travail d'amateur. 10 000 $. Oh, mon Dieu! C'est une plaisanterie. Des fils radio, des fusées d'alarme, de la pâte à modeler.
alors, c'est tout. Hein, tu crois pas? Ben, on va chasser. Oui, un cerf. Mais si tu voyais un cerf, tu saurais même pas quoi faire. Moi, je comprenais plus rien, je le jure, on savait pas ce qu'il voulait. l'affaire est simple. Oui, que voulez-vous? Je suis Bill Graham de la compagnie d'assurance Indemnité Générale. Mon bureau représente la compagnie aérienne. Vous voyez la police locale pour ça. Pourquoi faire? Ben, dis-moi ce que tu aurais fait à ma place. Vas-y, dis-le-moi. Ben, je n'en sais rien. La chasse aux cerfs va ouvrir demain matin. Il va y avoir 10 000 chasseurs dehors. Il a pensé à tout, on dirait. Regardez. Pourquoi crois-tu qu'il a demandé 4 parachutes? J'en sais rien, mais peut-être que s'il en avait demandé qu'un, on lui aurait refilé un parapluie troué. Moi, j'ai cru qu'il voulait faire sauter quelqu'un d'autre avec lui et j'ai demandé qu'on vérifie qu'il marchait. En fait, on n'est pas préparé à ce genre d'événement, c'est vrai? Oui, il faut que je fasse Il était en complet veston. Ça n'est pas ce Bonjour. qu'on dit. Vous ne savez pas à quoi il ressemblait de toute façon. Il était charmant. Ce dessin ne ressemble pas du tout, non. Pas du tout. Au contraire, c'est tout à fait ça. Mais toi, tu es aveugle. Je l'ai vu mieux que toi. Les vacances de la Toussaint, les vols sont tous complets, mais on a à l'embarquement que les 2 tiers des réservations, c'est trop cher. Vous avez vérifié les réservations? C'est pas une coïncidence. Non, il a préparé son coup, c'est évident. Comment peut-on l'identifier? Et je suis sûre que ma description est la bonne. Hélico 1 à PC. La forêt est trop épaisse. Est-ce que je peux juste suivre les routes ou le fleuve? Over. Hélico 1, je vous reçois. Restez sur les arbres. Cherchez un parachute. Je fais un autre passage sur la fourche nord. Et avec qui un accent? Enfin, régional ou étranger? Enfin, je veux dire, rien de remarquable. Et sa tenue? Juste un complet veston, vous savez, comme les hommes d'affaires en portent. Sauf peut-être le bracelet. Comment ça, le bracelet? Vous voulez dire que c'est un travesti qui vous a attaqué? Comment dire, il avait un bracelet primitif. Fait en bout de fil noir. En bout de fil noir? Oui, fil noir. C'était quelque chose comme ça? C'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Des poils d'éléphant. J'ai eu ça au Vietnam. Avec quoi il a coupé la corde de parachute avec laquelle il vous a attaché? Un couteau qu'il avait dans sa botte. C'était terrifiant. Alors, quand il m'a dit d'entrer dans les toilettes, j'y suis entrée tout de suite. Et c'est là qu'il a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, nous avons déjà prévenu votre famille. Et ils ont déjà dépensé les 10 000 $. C'est ce que vous avez dit. Bien, nous allons avoir besoin de vous, Denise, pour regarder les photos et les fiches anthropométriques. Oui, écoutez, il faut que j'aille dormir un peu, d'accord? Je peux venir vous voir demain. Non, maintenant. Nous offrons une récompense, 10% de tout ce qu'il a pris. De tout. Maintenant? Pendant ce temps, les agents de police de ce pays continuent à chercher un homme qui est probablement le plus malin et certainement le plus audacieux hors la loi de notre époque. C'est le 2e jour de la mystérieuse et dramatique disparition d'un homme qui utilise le pseudonyme de D.B. Cooper. Il y a maintenant 3000 hommes armés qui ratissent cette forêt. Malheureusement, 2800 d'entre eux sont des chasseurs. En effet, c'est aujourd'hui l'ouverture de la chasse aux cerfs. Alors, attention, D.B. Regardez, par là. Descendez! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez des papiers d'identité? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, lieutenant. Vous voulez voir mon permis de chasse? Oui, ça ira. Vous aussi, c'est par là. Vous, les chasseurs, baissez vos fusils, s'il vous plaît. Vos papiers d'identité. Contrôle de routine. Allez.
moi, je vous avais pris pour... Non, merde, vous avez rien? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Qui, moi? Eh ben, je chasse. Mais qu'est-ce que vous chassez, nous? Ah non, non, enfin, c'est la première fois, enfin, je veux dire... Non, j'aurais jamais pu imaginer voir des vies, vous comprenez? Vous savez que la chaussée est ouverte? Oui. Depuis ce matin. Vous devriez être habillé, comme ça. Je resterai pas très longtemps dans ces bois si j'étais vous. Je vais me tirer, moi aussi. Mais je crois que c'est un endroit très dangereux. Et celui-là? Non plus. Ne vous inquiétez pas, Steve n'a pas pu sortir de la jungle vietnamienne. Mort, hein? Je savais pas que je vérifiais aussi les morts. Bon, tout va de travers depuis que c'est électronique, ça devient décourageant. Non, N'oubliez pas que plusieurs de ces photos sont anciennes. non, 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 non. Attendez, revenez un peu en arrière. Oui. On dirait peut-être... Ben, c'est oui ou c'est non? Celui-là s'appelle Meade. non, je ne sais plus. Vous avez tout loupé, Meade. Je le sais, sergent. Vous le savez. Vous me décevez, Meade. Vous pourriez être le meilleur de mes soldats. Pourquoi vous êtes toujours aussi merdique? Ce n'est pas vrai, sergent. Prouvez-le. Comment, sergent? Contre moi. Comment, sergent? Au parcours du combattant. Allez! Rien ne sert de courir, Meade. Vous êtes trop décontracté. Votre démarche est trop lente, trop bête, vous m'entendez? Vous auriez combattu dans l'autre camp, la guerre c'est fini maintenant. Allez, allez, d'une heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Peut-on regarder votre voiture? Oui, bien sûr. Avez-vous une pièce d'identité? Quel est le problème, caporal? Juste un contrôle. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Eh bien, je suis en règle. J'ai mon permis de chasse. Je l'ai abattu ce matin. Je rentre un peu vite à la maison, mais c'est une merveille, non? Monsieur Johnson, voulez-vous descendre de votre véhicule? Voudriez-vous ouvrir ce caisson, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qu'il y a? Voudriez-vous ouvrir ce caisson, monsieur Johnson, s'il vous plaît? Merci, monsieur Johnson. Vous pouvez y aller.
Salut. Salut. Dans les localités environnantes, plusieurs barrages de police filtrent le trafic des voitures. Je peux avoir Vérification d'identité, un hot dog et un coca, s'il vous plaît. contenu des coffres de voitures. Comment ça va? Tout le monde est sur le quai de guerre pour retrouver D.B. Cooper. Et qui est-ce? Est-il toujours vivant? Et s'il l'est, comment aurait-il pu disparaître de la surface de la Terre? Vous aimez le gros gibier? Vous pouvez m'aider à sortir de là? Bien sûr. Combien vous demandez? Rien du tout. Je vous donne. Merci. Vous avez besoin d'un coup de main? Non, on va se débrouiller, merci. Voyage de l'avion, une description de ce D.B. Cooper. Grâce à leurs renseignements, bien qu'assez contradictoires comme toujours dans les témoignages oculaires, on a pu établir un portrait robot qui sera diffusé. Vous pouvez attendre une seconde? Je vous le donne, mais sans la farce. Jackson Hole, Wyoming, bienvenue au Grand Téton. Quelle chaleur torride, hein? Oh! Dites-moi, El Capitan, j'apporte un rafraîchissement. J'ai une petite information qui pourrait, avec mon aide, faire d'un de mes amis le héros du jour. Et elle est à vendre, monsieur Remson, comme tout ce que vous offrez. J'ai besoin de vivre, comme tout le monde. Quanto? Vous voulez savoir comment les types sans papier en règle traversent le fleuve depuis qu'Hitler était caporal, n'est-ce pas? Quanto? Un billet d'avion pour le Wyoming. Et ça... trop cher. Alors je vous fais une définitive. Un billet d'avion avec $200. Usted, que putain. Vous savez que vous n'êtes pas non plus Alice au pays des merveilles, mon vieux. Marché conclu. Mon vieux mythe. Ici Wyoming Radio Sky à Jackson Hole. Vous êtes avec nous pour 2 heures de musique et de folie non-stop. Bonjour.
Bonjour. Anamide? C'est moi. Vous voulez m'aider à porter ça? D'accord. Bon, alors prenez-le par là. Ah, Ça va, on peut le poser. je suis venu dans ce trou de campagne à la recherche de votre mari. Quel problème il a cette fois-ci? Aucun problème. Enfin, autant que je sache. Est-ce que vous m'avez dit votre nom? Groen, Bill Groen. Bill Groen ne serait pas le sergent Groen par hasard? Non, plus maintenant. Non. Bah, je vous voyais autrement. Jean, tu viens nous aider maintenant? Sergent, vous pouvez soulever? Oh merde, mon dos. Alors vous me voyez autrement? Comme le plus grand salopard qu'il y ait sur la Terre, si on en croit Jimmy. C'est ce qu'il vous a dit. Je préfère être franche. Vous savez, tout le monde change. Il y a 6 mois, je sais qu'il était en Alaska. Puis après, il est parti en bateau quelque part. Je sais pas où il est aujourd'hui. Je crois que vous et Émile, ça ne va plus très bien. Ah non, c'est une carte postale tous les 6 mois maintenant. Vous permettez que je vous parle une minute? Une minute? D'accord. Allô, Red River Excursion. Écoutez, je voudrais savoir si je pourrais faire un de ces voyages en bateau que vous organisez. Mais j'ai pas envie de me faire le genre puceau chevelu. Si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais mieux me balader sur l'eau avec cette superbe créature à la fabuleuse poitrine et aux longues jambes de rêve. Nous avons un départ mercredi après-midi. Bébé, c'est moi, je suis revenu. D'accord, votre nom et combien de gens vous voulez emmener? Je vais emmener personne avec nous. C'est moi, Mide. C'est ton mari. Je suis revenu. D'accord, vous voulez laisser votre numéro? Je vous téléphonerai pour confirmer demain. Alors là, écoute, je veux que tu me retrouves ce soir à la série dès que tu pourras, d'accord? D'accord. Anna? Anna? Bon, alors mettons que Jimmy soit là. Et alors? Oh, eh bien, je travaille dans une compagnie d'assurance au service des réclamations. On a besoin de prospecteurs, voilà. Il n'y a pas d'horaire fixe. Bonne paye. Tenez, voilà ma carte. Et je crois que je vais pouvoir semer un tas de fric sous les pas de votre mari. Le fric, c'est pas ce qui l'intéresse vraiment. Alors, qu'est-ce qui lui plaît? La même chose que ce qui me plaît, l'aventure, une vie agréable. Et la minute est passée. Merci. Il n'y a pas de quoi. Un jour que je me promenais dans les plaines du Far West, j'ai rencontré un cow-boy qui venait de l'Est, et il avait un grand chapeau et des éperons qui cliquetaient. Quand il s'est approché de moi, voilà ce qu'il m'a fredonné. Hippie, hippie, oh, j'aime les filles et les chevaux. Moi, je vais vous dire, votre fils a des couilles comme celles d'un éléphant, mais il va avoir de mes nouvelles. Il croit que je vais tout laisser tomber. Et aller comme pépère, au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Toujours le même. Mais il va avoir une surprise. Anna, elle, n'est plus la même. Il est revenu, encore. Oh oui, comme le poulet le dimanche. Il veut sans doute sa collection de chèques refusés par la banque. Et la liste de ses 6 mois de messages. Ah, je l'imagine très facilement quand il va se pointer ici avec son sourire de merde sur la gueule. Alors, tout va bien? Dire que j'ai pas compris la leçon la première fois, ni la seconde fois. Ni la 3e fois. Puisque tu n'iras pas le voir, dis-lui bonjour pour moi, tu veux.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ces billets? Oh, bravo, tu as dévalisé une épicerie. Je suis fière de toi, Jimmy. Voilà, enfin une belle réussite. Combien il y a? 22, 23? Eh, c'est vraiment impressionnant. Oh, t'as attaqué une banque? Oh non, t'es pas assez malin. T'as gagné à un jeu télévisé, c'est ça? On t'a fait traire une vache avec un bandeau sur les yeux et t'as deviné le titre d'une chanson. Et où t'as puisé toutes ces connaissances, hein? Dans tes cartes postales idiotes? Bien en abandonnant ta femme, Mille. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent que t'as fait ces 6 derniers mois? Je suis très impressionnée. Oh, t'as imprimé ces faux billets, hein, salaud. J'ai probablement de l'encre verte plein les doigts. Oh, merde. Mais pour qui tu te prends? Pour D.B. Cooper? Anna, j'ai réussi. Quoi? Qu'est-ce que t'as réussi? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai. Oh, Mide, non. Non, voyons, non, ne dis pas non, Anna, ne dis pas non. Dis oui, oui, essaye, c'est facile, tu vas voir. Essaye, tu ouvres la bouche et tu dis oui, c'est très facile. Allez, vas-y, essaye, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse un dessin, bébé? Je veux dire que tout ça, c'est pour nous, chérie. On peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut, tu sais. À nous de tout ce fric, la grosse fortune. Est-ce que tu essaies de me faire croire que tu n'as fait ce coup-là que pour moi? Absolument. Que pour toi. Et le pognon. Ah, j'aime mieux ça. Et tu crois que tu vas pouvoir m'acheter avec quelques malheureux billets? Quelques billets? Anna, j'ai 10 000 billets de $20. Et figure-toi que ce que tu as dans la main, c'est juste de la monnaie. Je veux dire qu'avec ces quelques billets, tu n'as que le haut de l'iceberg. Tu sais où tu peux te la foutre, ta monnaie? En fait, elle n'est pas si menue que ça. Et maintenant, je vais te dire une chose. Il y a des moments où j'ai du mal à croire à ton ingratitude. À mon ingratitude? Oui, à ton ingratitude. Tu crois que j'ai encore besoin de toi? Ah, Anna, je ne sais pas si tu as jamais eu besoin de moi. Je sais que tu as toujours envie de moi. N'est-ce pas? D'accord. Voilà le genre de phrase que je déteste, mais c'est peut-être vrai. Eh bien voilà. Voilà, c'est quand même un début. C'est un début. Allez, viens. Viens, bébé. Oh. Non. Non, ne dis pas non. Non. Dis juste oui. Non, des débuts, on en a eu des tas. Et aussi des tas de fins. Et cette fois, c'est non. Anna, essaie de comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. On dit au revoir à Monsieur Geloupteau et bonjour, Monsieur Responsabilité. Très bien. Et tu crois peut-être que je vais laisser tomber tout ce que j'ai. Et que je vais m'enfuir avec toi. Et que je vais oublier tout ce que tu m'as fait depuis des années. Absolument. D'accord, tu veux que je te supplie? Oui. Alors, je supplie. Je te supplie. D'accord, je te supplie. Bébé, viens. Bébé, viens avec moi. Tu te souviens de nos rêves? Toutes ces choses que nous voulions faire. Tous ces pays que nous voulions connaître. Cette jolie maison, nous voulions vivre tous les deux. Dans un état de l'Ouest. Dans un état de l'Est. Tu sais que nous pouvons aussi trouver un endroit dans le Sud. Non, chérie, viens avec moi, je t'en supplie. Les vacances sont finies. Oh merde. Qui c'est? J'avais oublié, c'est Cohen. Il est à ta recherche. Cohen? Oui. Oh, merde. Tout ce que je veux, Mick, c'est l'argent. Tu ne peux plus m'échapper, alors parlons. Tu ne bouges pas jusqu'à mon signal. Ensuite, tu cours vers le camion et tu vas à la maison de mon paternel. Pourquoi tu ne te relèves pas, que je vois à qui je parle? Je me trouve très bien dans la position où je suis, enfin, si ça ne vous dérange pas. Je vais te faire une proposition très simple, si tu veux bien m'écouter. De quoi s'agit-il, sergent? On ne s'occupera plus de celui qui a pris l'argent s'il me le rend. Tu comprends ce que je veux dire? Des conneries. Si je rapporte l'argent, tout le monde pensera que D.B. Cooper est resté pendu à un arbre. On ne recherchera pas le corps. La forêt est trop grande. L'affaire sera classée.
une belle connerie. Là, tu dis que c'est une belle connerie? Quand je vois ce que t'es devenu, oui. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais t'accrocher par le cul à l'arrière d'un Boeing 727 et promener ton stupide sourire en exposition publique dans tout le pays. Et il faut que tu comprennes une chose, mon garçon. Tu es un hors-la-loi, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je ne te demande pas ton approbation, je ne te demande pas ta sympathie. J'en ai rien à foutre depuis le temps que je t'ai pas vu. Seulement, j'ai pris le risque de me faire piquer par une armée de flics en venant te voir. Alors j'apprécierais, si ce n'est une grande affection, du moins quelque chose qui ressemble à une attitude amicale. Ah là, voyons, tu n'es pas assez bête pour t'enfuir avec ce petit vaurien. Bah, peut-être que si. Je ne suis pas un petit vaurien, merde. Non, c'est vrai, je ne l'ai plus à présent, tu es un véritable bandit. Écoute, on va se dire au revoir et on oublie tout. Oh, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il faut qu'on parle. Bon, d'accord, parlons. Vas-y, parle. Allez, parle vite. Je veux que tu ailles tout de suite te livrer. Je vais sortir par cette porte. Pourquoi tu sors pas par la porte de derrière? Parce que je veux sortir par cette porte. Il faudra que tu m'assommes avant de pouvoir le faire. J'ai tout mon poids sur la gueule s'il le faut. La porte de derrière! Mais je peux attendre, tu sais, je ne bougerai pas. Tu veux que je te félicite? Oh, je ne demande pas tant. Ah, si, je veux. J'ai fait un coup terrible, papa, terrible. Avec tout ce que tu m'as appris, utiliser la logistique, le minutage et couvrir ses arrières, et personne n'a été touché. Et je peux te dire que tous les gens de ce pays savent que c'est pas un petit vaurien qui a pu réussir un coup comme ça. Je suis pas impressionné, tu sais. Tu es toujours un hors-la-loi. Oh, bon, très bien, je suis un hors-la-loi, tu peux le répéter 1000 fois, je m'en moque. Hors-la-loi, hors-la-loi, hors-la-loi. Mais je suis un hors-la-loi qui a réussi. Vous vous conduisez comme deux gosses de 10 ans, alors maintenant ça suffit, tirons-nous. Te mêle pas de ça, toi, c'est pas un truc pour les bonnes femmes. Oh, vraiment? Oh, c'est sans doute une chose trop intelligente. J'ai qu'à admirer. Papa grand soldat et fils ton petit soldat prêt à se casser la gueule parce que fils ton petit soldat veut sortir par la porte de devant. Non mais dis donc, la porte arrière de l'avion, elle t'a suffi. Et bientôt arrive monsieur Grouen, faut pas l'oublier celui-là. Grouen est au courant? Oui. Maintenant, laisse-moi passer. C'est pas vrai qu'ils sont cons. Je bougerai pas la poêle. Moi non plus. Moi, je vais bouger. Ce piège à con est trop petit pour nous trois. Papa. Je vais sortir par derrière. Je t'enverrai une carte postale. Il y a un salaud qui a fait sauter ton beau camion neuf, hein, mais la compagnie d'assurance va sûrement gober l'histoire. Eh, mais c'était mon camion. Ma compagnie réagit différemment, elle se fout pas mal des histoires, ce qu'elle veut c'est le pognon. Je rentre avec le liquide et elle demandera même pas qui est D.B. Cooper. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me donner le pognon? Tu ne vas pas en prison et j'aurai toute la gloire. C'est un marché intéressant pour nous deux. Hein, non? Lâchez votre arme, sergent. C'est une erreur monumentale, monsieur. Oui, ben j'ai fait des erreurs monumentales toute ma vie, sergent. Ma voiture est de l'autre côté. Tu couvres tes arrières, mon cul. La prochaine fois, bien sûr. Eh bien, sergent, voulez-vous qu'on entre et qu'on boive un verre? Je pense que vous avez des histoires de guerre que je ne connais pas. Oh, vous devez toutes les connaître, monsieur. Essayez toujours, vous verrez bien. Je n'ai pas envie de boire un verre. Et je suis sûr que vous ne tirerez pas. Je ne tirerai pas, vous êtes sûr? Bon, maintenant que votre fils est échappé, non. Vous savez, sergent, je n'ai plus envie d'obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Je devais rencontrer monsieur et madame Mead. Jimmy Mead? Où ça, ici? Non, dans leur cabane de pêche. C'est extrêmement important. Quand? Et pourquoi pas tout de suite? Tout de suite. Moi, je vais dormir maintenant. Attendez une minute, il y a $100 à gagner pour vous, Hammer. $100, je ne vais pas perdre toute une nuit de sommeil pour si peu, sergent. Bon. Si j'ai fait le voyage jusqu'ici, c'est pour lui remettre son héritage. Son héritage? À Jimmy? Oui. Oh,
On dirait qu'il y a 1 million là-dedans. De quoi s'acheter 10 bateaux. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a de quoi se payer un rêve. Voilà, c'est juste ici. Très bien, allons-y. Allez, allons-y. Oui, d'accord. Allons lui donner son argent. J'espère qu'il va payer le coup maintenant. Tu sais cette maison dont nous rêvions autrefois? Les palmiers, les îles des Antilles, les Marianas. Fidji, Samoa. Mettez le moteur. Allez, doucement, mon vieux, pourquoi vous êtes si pressé? Et maintenant, allons-y. Bordel de merde, c'est Crouet. Hé, Jimmy! J'ai une surprise pour toi! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Et où on va? Vers la rivière. Avec ce truc-là? Oui. Accroche-toi. Et ne lâche pas les sacs. Jimmy! Hé! Mais t'as pas intérêt à essayer de descendre, c'est rapide! Tu vas te tuer! Bon, on relève le moteur et on prend les rames, allons-y. Ah, sûrement pas. Allons-y, Homer. Moi, quand je dis non, c'est non. Alors je vous offre $500 pour la journée. Vous offrez $500? Oui, 500. On y va. Vous mettrez le moteur sur la facture. Attention, on se lance. Je peux te dire une chose. Si cette chute-d'eau ne les doit pas, au moins elle leur coûtera une sacrée trouille. Qui est dans la merde maintenant, Cohen? Vous êtes prêts? Je vous l'ai déjà dit. Attention! Accrochez-vous! Vous êtes toujours avec moi? J'en sais rien, mon vieux! Le salopard, il est passé. Tu ferais mieux de regarder où tu vas! Je vais tuer Homer la prochaine fois que je le vois. Ouais, bah oublie Homer et regarde où tu vas, Bill! Ah! Oublie Homer, regarde devant toi! Attention! Il y a des rochers! Allez! Tiens de l'argent! Si t'as peur, ça casse la vie! Accrochez-moi mon bras! Accrochez-vous au bateau! Au bateau, accrochez-vous! Tirez-moi, mais... Allez, on continue! Il y a quelque chose là, juste devant nous! Merde, c'est un rocher!
voyez ça? On les a eus. Maintenant, fout dans le camp. Non. C'est par là. Non, c'est par là. Attends une minute. Comment t'as fait pour trouver la sortie du Boeing 727? Non. Tu peux pas savoir comme c'est facile à partir de la première marche. Oui. C'est par là. Hé. Tu entends ce bruit? La rivière. Non, non, c'est autre chose. Là, regarde. Hey! Je peux m'en payer 20 comme ça. Pour l'instant, une seule suffirait. Crois pas que ton fric durera éternellement? Je me suis penché sur la question. D'après mes comptes, on en a pour 10 ans dans une ville de rêve. Ah, 10 ans? Peut-être avec ta part. La mienne durera pas plus de 8 ou 9 semaines, avec un peu de chance. Ouais, tu as raison. J'aurais dû demander plus. Et où allez-vous? On est au terminus. Ah non, absolument pas, on continue. Regardez. Après ce virage, il y a une chute, d'accord? Une vingtaine de mètres d'eau, mon vieux. Vous la contournez à pied si vous voulez, mais vous ne l'aurez pas en bateau. Et où sont-ils? Ils ont dû s'arrêter quelque part avant. Vous êtes sûr de ça? Ils doivent être loin maintenant. Très loin. Les clés sont dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est allée pisser quelque part. Probablement, oui. Monte. On peut avoir un peu de chaleur là-dedans, je meurs de froid. Ah oui, donne-moi un peu de chaleur. Alors, comment vas-tu, petit lèche-cul? Qu'est-ce qui se passe? Ramson. Qui c'est? C'est Ramson. Non, ce n'est rien, Madame Cooper, nous sommes de vieux copains, n'est-ce pas, Dibby? Tu connais ce mec? Oh oui. Quand t'es enfoncé jusqu'au cou dans une rivière dont tu ne sais pas le nom, c'est facile de se faire des relations. Des relations? De bons amis, on a combattu ensemble le péril jaune, le péril rouge, vous parlez de relations? Faut raconter tout à tout le monde? Vous devez comprendre une chose, Madame Cooper. Quand un mec rentre sur le ventre à travers une saloperie de marécage et que des petits chinois de merde essaient de lui foutre un bâton de dynamite dans le cul, eh ben ça lui délie la langue, vous pouvez me croire. Comme ce bon vieux Cooper, il sait parler, hein? N'est-ce pas, DB? J'en connais un bout sur le bout aussi. Ben, je veux pas entendre un mot là-dessus. Ralentis. Quelle est ton offre? Mon offre, c'est qu'on a besoin d'un de l'autre. Jimmy! Je t'ai dit de ralentir. Jimmy! Jimmy! Vous voulez aller au Mexique, la frontière est à moi. Meade! Tout ce que je veux, c'est la moitié du pognon. Et je garantis le passage de cette foutue frontière sans problème. Meade! Mon Dieu, va pas si vite. Ralentis, merde. Tu appuies sur la gâchette et tu nous butes tous les trois. Ralentis. Oh, les cons! À 75 000, je traque avec toi. Oh! En 40. Oh! Attention! J'aurais gagné ma journée si tu étais mort sur le coup, Ramson. Mais je sais que tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Meade? Eh bien, on a heurté un arbre. Tu peux bouger? Ouais. Allez, mets ton bras sur mon épaule. Non, t'es fou, Meade. Debout, je vais t'aider à te lever. Non, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Meade? Debout. C'est comme quand nous étions au Vietnam, dans ces rivières de merde. Non, je vais très bien. Tu facilites pas les D'accord. choses. Non, d'accord. J'ai une nouvelle proposition. 25 000, je marche. C'est ma dernière offre. Non, mais attends un peu, Meade, attends, tu vas pas me mettre là-dedans. Tu vas là-dedans, Ramson. Tu vas là-dedans, mon garçon. Allez, entre. Attends une minute, non, attends. Arrête tes blagues, je vais te faire une dernière offre. Attention, frère. On peut discuter, non, on peut traiter à 22 si tu préfères. Bon, disons 20 000. Attends une minute. Est-ce qu'il peut respirer? Est-ce qu'il a de l'air? J'espère que non. Meade.
C'est une terrible situation, Meade. Et... Meade! Non, attends, Meade! Meade, oh! Non, les gars, attends! On signe la paix, quoi, hé! Tiens, essaie de sortir de là en creusant. Viens, on se tire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Une connerie d'arbre qui est sortie de je ne sais où et bang! Dites-moi, vous voulez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah, écoute. Oui? On est dans un pays libre, alors faites-moi sortir. Ah, merci infiniment, monsieur. Oh, merde! Oh! Remson! Vieux salaud, espèce de petit enfoiré, grand connard! Je te croyais mort, qu'est-ce que tu fous là? Mort! J'ai eu une honorable démobilisation. Ah oui, signé par l'ennemi. Et combien ça t'a coûté? Bah, c'est une méchante fausse rumeur, sergent. Ah, vous savez... Sergent, voyons, entre anciens combattants, allons. Je suis très déçu de votre attitude envers moi. Attitude? T'es devenu chasseur de primes maintenant? Non, je suis un vrai homme d'affaires. Mais une crapule. Ah, voyons, sergent, ne soyez pas injuste. Injuste? Ouais. Bon, il y a plusieurs façons de nommer ce que je fais. Vous voulez un prix pour ça? Ils sont partis vers où? Vers où sont-ils partis? Vers où sont-ils partis? Je peux vous poser une question à 1000 francs, sergent de mes fesses. Quelle vue vous croyez que j'avais là-dedans, hein? Eh bien, je vous ferai payer ça. Cette fois, vous avez un poule et je n'ai qu'une paire d'as. Mais si j'ai déjà eu de meilleurs jeux, j'en ai eu aussi de pires, hein? Et souvent. Bill, allons, vous faites pas plus mauvais que vous l'êtes. Ouvrez-moi, Bill. Allez, un bon mouvement, quoi. Oh! Sergent, je suis allergique aux aiguilles de pain et aux roues de secours. Vous êtes là? Et voilà. Voleur, mais honnête. Je me demande quel effet ça fait de faire un chèque avec de l'argent en banque. C'est un de mes fantasmes. Je vais te dire une chose, bébé. Il y a 18 mois que je fantasme sur toi, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire, là? Ah, toujours le même, Meade. Ah, c'était plus Meade. C'est Cooper. D.B. Cooper. Ce n'est pas Cooper, c'est Gruen. Gruen? Je sais pas ce que je vais lui dire à celui-là. Ça peut attendre. Je vais lui dire... Youpi, youpi, oh, j'aime les filles et les cheveux, souvent femme Barry et la chance aussi. Youpi, youpi, oh, j'aime les filles et les cheveux, youpi, youpi, oh, et la chance aussi. Y'a quelqu'un? Alors? Salut. Où est-ce que je peux acheter une voiture? Désolé, j'en vends pas. Mais j'aimerais vous donner ça. Je préférerais une voiture. Je vends la paix, je vends la fraternité, et je vends de la ferraille. Ah, le capitalisme a du bon. Et aussi de durs moments, mon frère. Je serais ravi de discuter de théorie politique plus longtemps avec vous, mais vraiment, je suis très pressé de foutre le camp d'ici. Faut pas être pressé. Vous montez l'échelle sociale 4 à 4, et quelques beaux salauds vous font descendre de votre barreau avant que vous soyez au sommet. Mais qui est cette voiture? Ah, ça, c'est la nôtre.
Elle est pas à vendre. Bon, combien? Non, je crois que vous ne m'avez pas compris. C'est pas une voiture comme une autre. C'est une Ford Galaxy. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre en péril. En voie de disparition. Oui. Aucune somme d'argent ne peut me convaincre. Vous en offre $500 en liquide. Vendu. My friends never understood my rough and rowdy way. They think I'm the only fool my daddy ever raised. I'm gonna shine, 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 see me shine. With a little luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. I like living easy, I like being free. Living free and easy brings out the best in me, makes me shine. Shine, shine, makes me shine. With a little bit of luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. Yes, to the ones who do believe and disbelieve somehow, I'll give $100, Lord, if they can only see me now. Shine, shine, shine. With a little luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. See me shine. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je regardais juste les merveilleux animaux que vous avez là. Combien ils vous ont coûté? Au moins 2000 chacun? Ils m'ont coûté le prix d'une caravane. Autant que ça? Ce sont des chevaux de grande race. Regardez leurs yeux, leurs oreilles. Oui, vous avez le coup d'œil, ils sont magnifiques. C'est vrai. Mais en fait, je suis plus intéressé par le couple qui vous les a amenés. Ils sont volés? Ça se peut. Vous leur avez donné votre véhicule? Ils sont volés? Ah, je sais pas, peut-être que non, je sais rien. Vous changez vite de version. Écoutez, madame, je cherche ces deux personnes. Comment ça va? Vous aviez une autre voiture avant, n'est-ce pas? Non. Juste notre vieille camionnette. Ah oui, c'était bien une Ford bleue, n'est-ce pas? Non, un vieux truc rouillé. Une Chevrolet. Bon, elle est allée vers où? Par là. Merci beaucoup. Tu sais comment je vois les choses? On n'a plus qu'à voguer jusqu'à notre tanière, faire un peu de provisions. Et on va laisser flotter nos petits culs blancs jusqu'au pays des sombreros. Et des tacos. Ah oui, mais notre tanière à l'abri de tous ces salauds sous un ciel étoilé. Exactement. Anna, tu sais ce que j'ai vu au cinéma une fois? Quoi? Fais-moi un méchant, regarde dur. Méchant. Méchant. Oui. Très bien. Et tu as vu ce qui est écrit sur ce camion? D.B. Cooper. Attention. C'est super. Je suis célèbre maintenant. Je crois pas avoir jamais vu de la poudre d'étoile vendue au gramme. Oh, mais... Oh, je suis désolé, monsieur. Une espèce de vaurien m'a vendu cette marchandise. Le reste de la cam, par contre, c'est de la super qualité, du premier choix, vous pouvez me croire. Et vous l'avez au prix du revendeur. Oui, mais ce tas de ferraille, là, ça vaut un peu plus qu'un paquet plein de bottes merdouilles. Ah, ça, c'est du classique. Mais c'est pour ça que je voulais réserver. Vous voulez savoir comment mes vrais amis m'appellent? Le flexible. Allez, quel est votre prix? $700. 700 $? Non, mais vous abusez de ma flexibilité, monsieur. Oh, regardez cette bagnole, elle a même pas un essuie-glace qui marche. C'est pas facile de conduire sous la pluie. Il n'y a même plus l'enjoliveur de capot. Non. Et l'état d'usure de ce pneu avant, c'est terrifiant. Il va falloir que je jette 10 bidons de peinture là-dessus pour cacher la roue. $500. Ah, les feux arrière sont bousillés. Cette jolie petite chose tombe en morceaux. Il y a d'importants travaux à faire. Oh, d'accord. $400, marché complet. Bon, écoutez, je sais pas. Ah, vous êtes plutôt radin sur les chromes. Avec qu'à vous reculer de quelques pas et vous teignez un peu des yeux, vous remarquez plus rien.
Dites-moi, ça penche pas un peu là-dessous? Ouais, un peu peut-être. 200. Ben, je vais vous faire une proposition, cowboy. Et vous pouvez dire que vous avez une sacrée chance. Je veux bien vous donner $100 pour cette voiture. $100. Oui, oh, bah, je suis un peu gêné cette semaine. Alors filez-moi vite votre billet et l'affaire est faite. Pas la peine de compter? Ouais. Ben, vous êtes vraiment dur en affaires, c'est moi qui vous le dis. Un mec qui se sert pas de sa tête vaut mieux qu'il ait 2 trous du cul. Ah ben moi j'ai les 2. Alors où sont les clés? Elles sont sur la voiture. Adios, cowboy! Adios. Hey! Ma voiture! Vous avez vu qui l'a prise? Oui, vous avez de la chance, je l'ai vu. Un type à l'allure bizarre, en courant vite, vous pouvez le rattraper. Allez, mange ça là. Non. Je veux que tu manges tout ce qui reste, vas-y. Allez. Je peux, mais j'aurais pas envie. Tu sais que t'es belle même quand t'en as plein la figure. Écoute, on devrait s'arrêter un moment. Allez. Oh non, c'est trop risqué. Oh là là. Oh la vache. Oh, je suis au paradis. Attends une minute. Ah, ça y est, je suis chez moi. Je vais me faire un opossum. Reste tu es, mon chéri. Ah, saloperie de rongeur. Il se fout de ma gueule en plus. Bonjour, votre camionnette est prête? Non, on y va. Quand vous avez amené ce véhicule ici, il roulait encore plus mal qu'une vieille caisse à savon. Et maintenant, il est aussi rutilant qu'une poignée de porte. Mais je croyais qu'il manquait juste un peu d'eau. Oui, c'est vrai. Mais comme j'ai le seul réservoir d'eau entre Gilford et Gum City, il y avait un problème plus grave que vous ne croyez. Bon, alors combien? Attendez, mon cher. J'ai pris la liberté de réparer des petits ennuis mécaniques. Combien?
Votre pédale de frein n'était plus bonne qu'à pédaler dans la choucroute, votre différentiel était plus sec qu'une crotte de bique dans une tempête de sable, et votre réservoir avait plus de problème qu'un hippopotame qui a reçu 12 balles d'impôt. Eh, mais on est dans une station essence ou dans un zoo? Mais bon, alors... Écoutez, dites-nous juste combien ça fait, s'il vous plaît. Donc ça vous fait 514 $. Regardez la monnaie. Votre camionnette est par là, je vais vous dire une chose, elle va foncer plus vite qu'une gazelle du désert. J'espère que oui. Bon voyage, madame. T'avais dit que tu voulais un bon mécanicien. T'as entendu? Elle va foncer plus vite qu'une gazelle. Gazelle. Tu cherches peut-être ça, Dibby? Oh, Remsen, c'est encore toi, sale fouineur de merde. C'est moi qui tiens le flingue maintenant, connard. Et bouge tes fesses. Je peux te dire qu'on a l'occasion, mets les mains en l'air. Je peux te dire qu'on a l'occasion de réfléchir. Quand on est enfermé dans un coffre, seul avec ses pensées. Dibby, on dirait que je vais avoir tout le pognon maintenant, hein? En dédommagement d'une humiliation personnelle, tu comprends? Gardez bien les mains en l'air, tous les deux. Pas le con, Remsen, mon ami. Oh, mon Voyons. ami, oh, nous sommes amis tout à coup. T'as dit à ta femme que nous étions des relations, tu te rappelles pas, alors ne m'insulte pas maintenant. Ça doit être plutôt difficile de vous insulter. Oh, non. Bon, mais comment pouvez-vous... Oh! Merde, bordel de merde! Oh! Allez, en route, Remsen. Oh là! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Hey! Merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Déconne pas! Non, ne me laisse pas comme ça, lui! Sois pas vache, hein! Connard! Comment lui sortir de là? Faire pour vous, mon cher. Oh, j'abandonne. Où est-ce que je suis? Et bienvenue à Alvaredo. Vous n'êtes pas loin des faubourgs de Tucson. Ça veut dire que j'en suis à combien? Ah, bah, je dirais environ un plein et demi d'essence. Et à combien de la frontière? Ah, ben ça dépend. Vous pouvez retourner prendre l'autoroute 33, couper au sud par la D16 et traverser le désert par la D112. Bon, très bien. Hein? Mais si vous préférez prendre la 605 au lieu de l'autoroute, alors ensuite... Oui, ça va. Faites le plein, vérifiez l'huile, vérifiez l'eau, enfin tout. Bon, d'accord. Ça, c'est mon genre de voiture. J'aime voir ce qu'il y a sous le capot. Hank? On sent, mais où est-ce que vous êtes? À Alvarado. Oh, merde! Oh, merde! Eh bien, puisque vous n'avez obtenu aucun résultat, je vous retire cette affaire. Attendez une minute, je fais tout ce que je peux pour arriver à trouver ce gars. Vous faites tout ce que vous pouvez pour m'enterrer, oui. Vous n'avez pas pensé une seule fois à moi? Écoutez, Hank, donnez-moi quelques jours de plus. Je vais la voir, ce salaud. Pas une seconde de plus. Vous êtes viré. Voilà. Ben, ça vous fera 9 $ et 2 pence. Je vous signale que vos pneus sont plus en bon état. Ah bon sang, ils sont si fins qu'on voit au travers. Non, ils sont très bien. Ah bon? Et votre carburateur, on dirait qu'il a de l'asthme. Ben, il en a. Je peux avoir ma monnaie? Ah, bordel de merde, j'ai eu assez de billets de 20 $ depuis ce matin pour tapisser toute ma chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, voilà votre monnaie. Oh, j'ai eu un couple qui sortait les billets de 20 $ comme une poignée de riz. Hein? Une fille avec des jambes longues. Oui? Ils ont dit où ils allaient? Droit devant. Au Mexique, hein? Il y a combien de temps? Oh, ça, je sais pas, quand on dort, on voit pas le temps passer. Oui, alors bonne nuit. Hein? C'est une longue route toute droite.
maison des petits. Comment tu es sorti du coffre? L'expérience. Tu sais vers où ils ont pu aller? Ah, ça oui, alors je sais très bien où il peut aller se cacher, mais j'ai pas l'intention de vous le dire. Bon, alors marche. Attendez une minute. Oh, on peut discuter, non? T'as une offre? Ben, ce que je voulais vous dire, j'ai pas l'intention de vous dire ce que je sais si je sens pas qu'on est associés dans ce coup-là. Bon. Quel genre de proposition tu veux me faire exactement? Ben, si vous voulez discuter à 50-50, je crois que ça serait bien. D'accord, alors monte en route. Allez, on y va. Vas-y, parle. Non mais qu'est-ce que vous faites? Oh, hey! Arrête! Hey! Revenez ici! Merde, mais je vous ai dit ce que vous vouliez savoir! Salaud, va! Ben dis donc, quel décor. Je sais pas si t'es au courant, mon chéri, mais il y a des gens qui habitent de vraies maisons. Tu dois avoir l'habitude. Je sais, c'est bien ce qui m'embête. Quoi? Oh non. Reste avec le pognon.
récupérer mon fric, Rouet! Rends-moi mon fric, bordel de merde! Non, mais t'es malade, non? Comment tu comptes de nouveaux véhicules? Merde, merde! Allez, allez! Ça y est! Ça pourrait aller mieux. Ouais, ça va. T'as ton revolver? Ouais. Vous voulez le voir? Oh non. Vous avez le vôtre? Non. Comment vous avez su que c'était moi? Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent sauter comme ça. Il y en a la moitié en tôle, l'autre moitié est morte. La dernière moitié est ici.
C'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec? Avec quoi? Le pognon. Ah, oui. Eh ben, je dois un avion. Oui, puis une voiture. Ah oui, une voiture. Ah, vous savez, il y a un très bon mécanicien dans le coin. Il fait des miracles pour 25 000 $. Et voilà. Mide, tu crois que tout ce merdier valait la peine? Oui. Un de ces jours. Tu parles. Je te tiens cette fois, Mide. Wouhou! My friends never understood my rough and rowdy ways. They think I'm the only fool my daddy ever raised. And I'm gonna shine, 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 see me shine. With a little luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. I like living easy, I like being free. Living free and easy brings out the best in me, makes me shine. Shine, shine, makes me shine. With a little luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. Ladies wasting up my time. Give me tender loving care, and the one that's mine makes me shine. Shine, shine, makes me shine. With a little bit of luck and a greenback dollar, you're gonna see me shine. Yes, to the ones who do believe and disbelieve somehow, I'll give $100, Lord, if they could only see me now shine. Greenback dollar, you're gonna see me shine. See me shine. Shine, shine, see me shine. With a little bit of luck for greenback dollar, you're gonna see me shine.